Monsieur Rothman raconte cette histoire, sa propre histoire. Il était jeune Bachour, c'était un jeune étudiant à Yeshiva, à l'époque du Chafetz Chaim, à Radin en Pologne. Et un garçon très sérieux, un bon Bachour Yeshiva, qui étudiait, qui était à fond dedans. Et il arrivait le temps de se marier. Il a trouvé une jeune fille qui lui convenait. Et donc ils ont décidé de se marier. Il est parti voir le Chafetz Chaim. Il a demandé une bracha, que le Rab le bénisse, pour avoir un bon couple, des bons enfants. Et le Rab lui dit, je te bénis à une seule condition, que tu gardes le Shabbat. Le type il s'est retourné comme ça, il dit, pardon, non mais c'est moi Rab, c'est moi votre élève Yeshiva. Je ne fais pas Shabbat, moi je fais Shabbat. Et plus que Shabbat je fais, c'est un garçon très très sérieux. Alors il dit voilà, ça prendra à laisser. Tu me jures que tu feras Shabbat. Il ne comprenait pas. Il s'est vexé, il se sentait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi tu... Moi je ne fais pas Shabbat. Il est revenu voir le Rab, je vous en supplie, faites-moi une bracha, pourquoi vous me... La condition c'est que tu me jures que tu feras toujours Shabbat et que tu me serves la main après. À la fin il a dit ok d'accord, je jure que je fais toujours Shabbat. Et il a serré la main au Rab, et le Chafetz Chaim, il a fait une grande bracha. Les années passent, donc il s'est marié, il a eu des enfants, et la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Il avait des voisins non juifs, allemands, ou polonais, c'était en Pologne, donc polonais, qui étaient très gentils avec eux, qui connaissaient depuis très longtemps. Et vu le danger, ces voisins-là non juifs ont réussi à avoir des visas pour les faire partir en Amérique. Et donc ils ont donné ces visas, il a pu se sauver avec sa famille et ses enfants en Amérique. Mais l'Amérique de l'époque, comprenez bien, c'était le désert au niveau du judaïsme. Et donc il arrive là-bas, et il arrive à avoir un poste, Baruch Hashem, pour pouvoir nourrir sa femme et ses enfants. Quelque temps après, il se fait convoquer par son patron, qui était non-juif. Son patron dit, écoute, il faut que tu t'assoies. Voilà, regarde, jusqu'à aujourd'hui, je t'ai donné le samedi, comme tu me l'avais demandé au départ. Il n'y avait pas de problème, là je peux plus. On a vraiment besoin de toi aussi le samedi. Je te donne à la place le dimanche si tu veux, mais le samedi, il faut que tu viennes, c'est le jour le plus important, où on fait plus d'argent. Tu es obligé d'être là. Le type, mais c'était les conditions. Tu m'avais dit oui, ça fait 1 an que je travaille chez toi. Pourquoi tu me changes les conditions? Dis c'est le seul. Tu acceptes ou tu acceptes pas, si on t'est viré. Le type, c'est pas possible. Il rentre chez lui, il prend le métro new-yorkais à l'époque. Il sait pas quoi faire. Il va voir sa femme, il parle de ça à sa femme, et il va voir son patron et il dit écoute, je refuse, je ne peux pas travailler le samedi, je refuse. D'accord, rentre chez toi. Il rentre chez lui. Et là, le Yitzhara commence à monter. Il s'imagine sa femme crever de faim, ses enfants crever de faim. Il n'y a pas d'autre travail, personne n'accepte. C'était le seul qui avait accepté que le samedi il ne travaillait pas. Et là, pendant toute la nuit, il se retourne à droite, à gauche, il va, il ne sait plus quoi faire. Ils allaient faire les poubelles, ils ne savaient plus quoi faire, il était perdu. Et là, le matin, il se lève, il dit à sa femme, écoute chérie, je ne peux pas vous laisser en situation-là, vous allez crever de faim, vous allez mourir de faim, on ne peut pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais aller accepter le travail et puis que Dieu me pardonne, et c'est tout, qu'est-ce que je peux faire? Et il part, il prend le métro pour aller voir son patron et en fait accepter le poste. Sur le chemin, tout d'un coup, il a un flash qui lui revient. Il se revoit jeune, étudiant à la Yeshiva, qui va bientôt se marier, demander la bénédiction du Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il lui dit? Jure-moi d'abord que tu feras toujours Shabbat. Et serre-moi la main pour sceller ton serment. Et là, il dit comment c'est possible? Voilà maintenant pourquoi le Chafetz Chaim m'avait dit ça. Voilà pourquoi il m'a dit ça. Et là, il ne sait plus quoi faire. Il dit, mais j'ai juré au Chafetz Chaim, est-ce que je peux revenir sur ma parole? Et il repousse le chemin, il retourne chez lui à la maison. Il dit à sa femme, ça me dit, alors qu'est-ce que tu fais? Tu es venu trop tôt. Il lui dit, tu te rappelles chérie, avant qu'on se marie, je t'ai raconté l'histoire du Chafetz Chaim. Il dit, ah oui, bien sûr. Et tu te rappelles, il ne veut pas me bénir si je ne jurais pas que je ferais toujours Shabbat. Voilà, maintenant, est-ce que je peux, moi maintenant, enfreindre ma parole et je serrer la main? Je ne peux pas. Il dit, t'as raison. On a juré. Et là, même pas une demi-heure après, la porte, boum, on tape à la porte. Qui c'est? Son patron. Son patron arrive avec une enveloppe comme ça. Il dit, je peux m'asseoir? Il dit, oui, asseyez-vous. Il s'assoit. Il dit, je vais te raconter la vérité. Il dit, j'ai un type chez moi, un autre non-juif. On est associés comme ça sur des affaires. Et à chaque fois que je parle de toi, comme quelqu'un qui est très honnête, comme quelqu'un qui est droit, comme avec qui le seul en qui j'ai confiance dans ma boîte. Et vraiment, je t'estime beaucoup. Et un jour, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois là, ton juif là? Tu crois quoi? Il est honnête, il est droit. On a tous nos faiblesses. Il a voulu parier avec moi une grosse somme d'argent. Et il m'a dit, regarde, propose-lui et dis-lui maintenant qu'il doit travailler le Shabbat, le samedi, il a son jour saint pour son Dieu, tu verras qu'il acceptera. Il va jamais laisser ses enfants crever de faim. Tu verras. Et moi, j'ai parié une grosse somme d'argent que j'étais certain que tu étais tellement droit
qu'avec ton Dieu, tu ne pouvais pas le tromper, ton Dieu. Et j'étais certain que tu ne me tromperais jamais aussi. Et j'ai parié. Et en fait, j'ai gagné mon pari parce que tu as refusé. Alors je me suis dit que cet argent-là que j'avais gagné, je le te donne pour toi, il te revient à toi. Et en plus, je te dis une chose, tu deviens maintenant sous-directeur en dessous de moi et on va faire beaucoup d'affaires ensemble. Sur ça, on voit une chose extraordinaire. On voit que le Shabbat, ou Mekor Aberacha, non seulement on voit la force du Chavetz Chaim, qu'avec Ruach HaKodesh, il a vu déjà ce qu'il allait avoir, ce qui allait se passer, mais plus que ça, la force du Shabbat, la force de garder le Shabbat. Plus tu gardes le Shabbat, avec toute la halachot de Shabbat, avec toute la simcha de Shabbat, avec toute la délicatesse du Shabbat, plus il va alors être mitkayem, il va se réaliser le verset qui dit que le Shabbat, ou Mekor Aberacha, le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Ça veut dire quoi la source de toutes les bénédictions? C'est tous les autres jours de la semaine seront bénis par le Shabbat.